Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome dans ma petite course sur mon petit terrain de FPV. Vous allez en voir des images, mais je sais pas, j'avais quelque chose de prévu, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Bref, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je me rends compte que c'est une petite vidéo spéciale dédicace à Banggood. C'est pas ce que je voulais faire, mais du coup, quand même, parce que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, tout ce dont je vais me servir vient de chez Banggood. Je vous explique, aujourd'hui on est là surtout pour parler de la DVR-03, cette petite caméra qui est là, qui est en fait un enregistreur également. Voilà, donc c'est une caméra FPV qu'on a l'habitude qu'on voit maintenant, comme la TX02 ou autre, qui a la spécificité, donc bien sûr je vous mettrai à l'écran toutes les spécificités exactes de la caméra, mais elle a plusieurs petits points assez intéressants. Donc déjà elle n'est pas excessivement chère par rapport aux autres de base, mais donc elle a le DVR incorporé. Il suffira simplement d'insérer une carte mémoire ici, tout bêtement. On a trois petits boutons ici pour l'enregistrement, l'accès au menu et se déplacer dans le menu, car il y a un menu pour les réglages. Donc on ne va pas s'y intéresser spécialement au menu, ça vous le ferez chez vous si vous voulez changer des réglages. Mais en fait, une fois que vous avez la caméra qui envoie sur votre retour écran, vous pourrez avoir accès au menu en maintenant un bouton pour faire peaufiner vos réglages. Sinon, d'origine, elle a un petit micro incorporé sur l'arrière, ce qui fait qu'on n'a pas le vent qui souffle en pleine face, c'est plutôt pas mal. On a 40 canaux réglables, là aussi simplement par le petit bouton du dessus. Les boutons arrière vont simplement servir pour lancer ou arrêter l'enregistrement. Petite chose sympa aussi, dès qu'elle est connectée, elle commence à enregistrer et vous pouvez régler les loops. Moi j'ai mis des loops à 3 minutes je crois, donc elle fait des petits enregistrements en boucle de 3 minutes, ce qui fait que s'il y a à la fin vous perdez la dernière boucle, vous êtes sûr de au moins avoir sauvegardé tout le reste. Ensuite, donc je vous ai dit 40 canaux réglables, on est en 520 TVL en AIO, donc c'est une résolution plutôt correcte, et on a surtout plusieurs gammes de puissance. Donc avec ce petit bouton qui est là, c'est assez simple. Je vais peut-être vous la mettre en route. J'avais mis une batterie secondaire ici. Donc je vais alimenter mon drone puisqu'elle est branchée sur le drone. Donc voilà, ici on a le petit affichage. Et là je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a A3 et deux petits traits ensuite qui s'affichent. Donc ça vous signale qu'on est sur le premier canal, enfin sur la première channel et au canal numéro 3. Donc moi je suis sur le 13 ici et ça correspond. Ça ne correspond pas toujours, mais en cherchant vous trouvez. Donc vous avez l'affichage. Ensuite les deux petits traits que vous voyez, donc A3 et les 1, 2 ou 3 petits traits, vont vous montrer la puissance que vous allez sortir, puisqu'elle fait 25 mW, 50 mW ou 200 mW. Donc c'est à vous de choisir selon la puissance dont vous avez besoin. En restant dans les normes bien sûr, hein, en étant sûr que vous dérangez personne. Et en fait ça fonctionne tout simplement. Si vous faites des appuis courts comme ça, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez changé le canal. Hop, je vais remettre sur le 3 comme c'était. Tac, canal 3. Et si vous voulez changer le A, B, C, le canal principal, pour avoir les 40 canaux, vous maintenez appuyé. Tac, et là vous avez le A qui clignote. Donc vous appuyez, vous avez le B, le E, le F, tac, et on revient au A pour avoir les 40 canaux. Il y en a même plus que 40, peut-être bien. Hop, je suis revenu sur le A. Ensuite, si vous voulez switcher dans les puissances, donc là vous allez maintenir un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on voit après le A, paf, les deux petits traits. Si je rappuie, j'ai trois petits traits 200 mW, je rappuie, j'éteins. Je suis à 0, 25 mW, un petit trait, et je remets deux petits traits pour 50 mW. Dans ma cour, je peux même mettre en 25, ça suffit. Et quand vous êtes satisfait, vous lâchez tout simplement. Et on sauvegarde canal A3 et sur 50 mW. Donc voilà, pourquoi il y a un 0 également, 0 mW, c'est parce que vous pouvez vous en servir simplement de DVR. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas vous servir de l'émission, vous pouvez avoir un petit drone comme le Yubi par exemple qui a déjà sa caméra sur le devant. Vous pouvez vous servir de cette caméra pour enregistrer simplement et user beaucoup moins de batterie puisque vous tirez 0 mW. Ça usera forcément beaucoup moins que si vous émettez des données. Donc elle peut vous servir simplement de caméra d'enregistrement comme une runcam, comme n'importe quelle petite cam qu'on va rajouter sur l'engin, sauf que là on pèse 8 grammes sans la batterie. Et elle s'alimente à partir de 3 volts 2 jusqu'à 5 volts 5, donc sans problème avec une sortie 5 volts.
Donc voilà, vous savez à peu près tout. Quand vous branchez une petite cam, faites attention aussi surtout à la polarité, parce que les petites fiches, des fois, sont les mêmes, mais le rouge et le noir sont inversés. Donc vérifiez bien que vous mettez bien le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Je vous dis, il arrive que les fiches soient inversées. Donc pour le petit test, bah écoutez, vous devez reconnaître le Chaser 88. Je vais enlever la batterie secondaire. Vous avez 2 batteries, hein, la classe, hein. C'est donc le Chaser 88 avec mes petites modifs. Donc bon, j'ai agrandi un petit peu le support ici, déjà pour que la caméra passe bien. Et puis à force de prendre des chocs, bah écoutez, c'est l'anneau qui morfle, qui est en métal, mais qui est en aluminium, qui ne s'aimante pas. Mais l'appareil est sauvegardé. J'ai acheté également les protections d'hélice du Chaser 88. Excellent, tout en carbone, et franchement bah, ça permet de faire des petits vols indoor et de protéger ses hélices. Les hélices ont changé également, les grosses hélices plastiques, donc vous mettrez les liens dans la description de tout ce que je vous montre là, si vous voulez récupérer la configuration. Et avec ces hélices-là, ils fonctionnent vraiment super bien. La différence est impressionnante au niveau de la qualité du vol, plus du tout de vibration. Bah, aujourd'hui, il y en aura peut-être un peu parce qu'on a des coups de vent. Vous voyez, j'ai je vais dire mon éolienne, mais non, j'ai ma manche à air qui est là et ça souffle un peu. Ça s'est mis à souffler. Donc je vous ai préparé des images pour la caméra, déjà avec avec le gros maraudeur, avec la FS Racing en 1/10. Donc vous aurez ces petites images là déjà. Vous aurez des images tout d'abord de la DVR-03 et ensuite la DVR-03, et je vous mettrai aussi la Runcam 2 que je vous présenterai plus tard pour avoir un comparatif. Je vous mettrai les 2 images, vous verrez, ça devrait être assez sympa. Moi je pilotais en FPV avec le retour de cette caméra, donc vous aurez aussi les images du retour FPV de la caméra, et pour pouvoir avoir la portée de cette caméra, vous allez voir, j'ai fait un peu plus de 100 mètres sans problème avant d'avoir des grésillements. Donc voilà pour cette petite cam, voilà pour le Chaser 88. Sinon le DVR-02 vous connaissez, la E-Range X Iris E66, vous la connaissez aussi puisque je vous l'ai recommandé chaudement et j'arrête pas de m'en servir, je ne sais pas si je changerai un jour. Donc voilà pour les modifications sur le petit engin. Et puis bah écoutez, je vous emmène faire un petit vol peut-être, sinon je verrai ça demain matin si ça va pas. Allez, on se retrouve à bord de l'engin pour tester cette petite DVR-03. C'est parti, on aura les images et le son, un coup de la Runcam, un coup de la DVR, c'est parti.
oui, cascade. Bon, il va falloir que j'arrête le massacre. Ça filme toujours, ça marche toujours. Je tente un dernier petit passage et vous vous serez rendu compte des images que ça peut donner. Les amis, bon, je vais arrêter le massacre là. Bah écoutez, on se sera rendu compte de ce que donnent les images. Attends, je veux voir ce que je filme. Yep. Bon, bah on se sera rendu compte de ce que donnent les images, je vous disais, j'espère que vous serez satisfait. En tout cas, moi ça m'aura fait plaisir, j'aime beaucoup cette petite DVR 03. Donc simplement, on a une toute petite patte, pas vraiment une latence, mais un tout petit effet de saccade. Mais j'ai envie de dire, une fois qu'on est dans l'appareil, on s'habitue assez facilement. Et quand on voit le retour des images, ça vaut vraiment le coup. Mais rappelez-vous, oh là, c'est propre, c'est super propre là. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la DVR 03 comme FPV. Vous pouvez utiliser une petite cam FPV et mettre la DVR 03 pour enregistrer vos images. Donc on n'est pas en super full HD, on est en 720p, mais mon Dieu que c'est joli à regarder quand même, autant sur le drone que sur la voiture. Allez, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, un petit like, un petit partage, pourquoi pas. En attendant, merci de votre soutien. Allez, là-dessus, portez-vous bien et à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao les petits loups.